Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna, chapitre 30. C'est la page Tafnoun Dalet 444. En bas à droite, Veda. Veda qui besefer à Kavanot, Bekavanat Amida, Bedrouj Vav. Donc on va voir un passage maintenant des Ktikit Ve'ari de Rabbeinu Chaim Vital, dans le livre qui s'appelle Sefer HaKavanot. Beberkat HaShiva, Katav Rabbeinu Zalha Vezeleshono. Maintenant c'est dans la bracha de la Amida. La bracha de la Amida, HaShiva Shoftenu Kevarishona. Là-bas il dit comme ça. Tsarich Shenagdim Lecha Agdama. Donc on doit te faire une introduction. Biarnoua Bekama Mekomot ou Bifrad Bedrouchat Filin. Donc c'est une introduction qu'on a dit dans plusieurs endroits, et en particulier dans le Drouj qu'on a parlé des Tfilin. Vehu. Donc l'introduction c'est la suivante. Kine Pe'amim Katavnu Shenukba Deza'iran Pin Rachel. Alors des fois on a écrit que la Nouk, que la Malchut, ça veut dire la Malchut des Nukba, des Za'iran Pin, qui s'appelle Rachel. Mitrilat Atzilut Lo Ne'etzla Ela Besod Nekuda Achat Ketana. Donc au début de la création dans la Atzilut, elle a été créée que par une Nekuda. Ça n'a pas commencé par un partsouf à la création. Là, ça a commencé par une Nekuda. Une Nekuda, c'est-à-dire une Sphira. Ve'omnam Kasher Ba'achar Kach Zman Tikuna Az Ba'im La Besod Tosefet Atesha Sphirot Sheba. Donc après, te dis après quand le temps du tikkun arrive, donc là, il aura le rajout, le complément des 9 sphirotes, et la raison c'est la suivante. Veta'amadavaru, les fiches galou yaya lefanav, yidbarar shaberiot, atidim larto lefanav. Pourquoi tout ça? Tu dis, tu sais pourquoi il a fait comme ça, de ne pas la construire directement en partsouf, et de la faire comme avec au début, comme une nekuda. Ensuite, de lui faire le complément des 9 sphirotes, te dis pour la raison c'est la suivante. Parce que c'était dévoilé devant le Créateur que les bériotes, que les créatures vont, au futur, ils vont fauter. Atidim l'arto lefanav, v'ine bgam atartonim, ole lemala v'kavyachol pogem sham. Donc, les fautes des tartonim, de ceux qui sont dans ce monde, ça arrive jusqu'en haut. Et ça, chas v'shalom, ça amène un bgam. Ça amène un bgam dans les mondes supérieurs, dans les partsoufim, dans les sphirotes. V'im kol ha'eser sphirot, shebayu ba'im bitrilat atziluta. Donc si maintenant tous les 10 sphirotes de la Malchut étaient venus d'un coup, qu'on avait créé, qu'on avait au début de la création, tout le partsouf ça veut dire, היו מושרשים בה ולא היה יכולת להסתלק בית הפגם של התחתונים והיה עונשם של ישראל חמור חס ושלום. Ça veut dire que le bgam aurait été plus grand. Maintenant le fait qu'elle a été faite en 2 étapes, donc ça veut dire que l'étape qui est venue comme Tosefet, comme rajout après, cette étape par exemple peut quitter la Malchut au moment de la faute. Au moment de la faute, ça quitte la Malchut, donc ça réduit la punition de Am Israël. Alors que si elle avait été créée directement comme un partsouf entier, donc la punition aurait été plus forte. Pourquoi? Parce que plus le bgam est grand, et plus la punition est grande. ולסיבה זו המאציל יתברך האציל אותה בסוד נקודה אחת ושאר נקודות יבואו לה אחר כך על ידי תוספת. Et c'est pour la raison pour laquelle que le Ma'atzil, c'est-à-dire le créateur, il a créé au départ Besod Nekuda, dans une Nekuda, une seule Nekuda, une Sphira, et après, et tous les autres Sphirotes, pour compléter le partouf, ils sont venus après comme un rajout. Vekevan she'enan mushrashim ba, נמצא שבעולם, שבעלות פגם התחתונים, למעלה ירצו הקליפות להתאחז בהם, יסתלקו משם ויעלו וילכו אל המקום אשר באו משם, ולא יוכלו הקליפות למשול ולהתאחז בהם. Ça veut dire que du moment que c'est venu en rajout après, comme complément, donc dès que chas v'shalom, on va fauter dans ce monde, chas v'shalom, donc le bgam il va monter en haut, il voudra les chitzonim, la klipa elle voudra avoir emprise sur la malchut. Donc tout ce qui est venu après
comme complément pourra la quitter. Donc ça va réduire le bgam, ça va réduire la yenika, ça va réduire la achiza. Vim tomar, et tu vas me dire maintenant, imke lama neetzla avilu beprina nekuda achat. Bon, alors pourquoi tu l'as créé comme une nekuda? Si ça, chas v'shalom, ça va te donner un bgam pour la malchut. Ah, même ça, il fallait pas le faire. Comme il n'y a pas de bgam. La réponse, בתשובה היא לפי שלהיות המלכות בלי שום נקודה אי אפשר. כי אם אין לה יסוד אחד כלשהו לבנות עליו שארית הבניין, אי אפשר לה להתקן כלל בעת התיקון. ולכן הוא צריכה להיאצל לפחות בבחינת נקודה אחת בלבד, ונקודה הזו קיימת לעד, ואינה מסתלקת אפילו בעת הפגם. לפי שכבר נשרשה בה בעת האצילותה ולא באה על ידינו כדי שתסתלק על ידינו בעת החטא חס ושלום. אבל שאר 9 הספירות שבה שאינם באים אלא בסוד תוספת על ידי כוח תפילותינו ומעשינו הטובים, לכן גם בעת שהתחתונים חוטאים יכולים לסלקם ולעלותם משם. Donc la réponse est la suivante. C'est un fondement de base. Il te dit si maintenant il n'y avait rien, il n'y avait aucune nekuda, aucune sphira pour la malchut, donc tu n'aurais pas pu la construire, la développer en tant que partsouf. Parce qu'il faut une base, il faut un yesod, il faut quelque chose qui est sur lequel, tu peux construire. Donc cette base, ça s'appelle cette nekuda. Cette base s'appelle la nekuda, ça s'appelle la sphira. Donc du moment qu'il y a une base qui a été faite pas par nous, ça a été fait par le Ma'atzil, par le Créateur, nous on peut venir et continuer sur ce qui a été fait par le Créateur. Donc le fondement de base c'est le suivant, c'est que tu peux continuer, tu peux compléter la création, mais tu ne peux pas la créer toi-même. Donc si le partsouf il n'a rien, il n'a aucune base, donc tu n'as rien sur quoi t'appuyer. Alors que si tu n'as rien sur quoi t'appuyer, tu ne peux pas la construire toi. Donc toi, qu'est-ce que toi, oui, tu peux faire? Ce que toi, tu peux faire, c'est le complément pour la compléter, pour la construire, pour ce qui lui manque. Pour ce qui lui manque, c'est les 9 sphirotes, à part la première. Donc la première sphira va être la base. Et sur cette base, il y aura le complément qui sont les 9 sphirotes. Donc de la même manière que les 9 sphirotes sont venus par nous, par notre filote, par nos bonnes actions, par la Torah, par les brachot, etc. Donc comme ils sont venus par nous, donc quand chas v'shalom, on va fauter, chas v'chalila, donc les 9 sphirotes qui sont venus par nous, c'est eux qui vont partir. Donc c'est pour ça que la Tosefet va partir. Mais ce qui a été fait par le Ma'atzil comme base pour le partsouf, celui-là il va toujours rester. Donc c'est pour ça que celui-là, chas v'shalom, il va recevoir un bgam. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, pourquoi je ne pouvais pas m'empêcher de faire au moins une nekuda, au moins un point de départ. Ve'od ta'am acher. Ve'u ki ne nekuda zu shenishresha. Ba be'et atzilutam. I nekuda taketer sheba. Ve'liyota madrega elyona. En koach achitzonim. Li'itachez ba. Af im yivgemu. Ve'chat'u atachtonim. Ve'en chashash im tishaer gvuam. Shamtami. Deuxième raison, c'est qu'en fait, cette nekuda, qu'on t'a dit qu'elle a été créée par le Ma'atzil, par le Créateur, cette nekuda dans la malchut, elle va s'appeler le Keter. Et comme c'est le Keter, elle est très haute. C'est une sphira très haute. Et comme c'est une sphira très haute, il te dit que même si chas v'shalom, on va fauter, chas v'shalom, même à cela, il te dit, le Keter, il va rester. Le Keter, il va pas s'en aller, parce que c'est une sphira qui est haute. Comme c'est une sphira qui est haute, donc le Keter ne va pas recevoir de bgam. Et comme le Keter ne reçoit pas de bgam, donc c'était pas nécessaire d'avoir peur pour cette nekuda. Donc c'est pour ça qu'il a construit cette nekuda comme fixe. Et sur celle-là, c'est nous qu'on va continuer à rajouter les 9 sphirotes. Donc ce que nous on a rajouté, on a dit que ça va partir. Si chas v'shalom, il y a des averot. Mais ce que le Ma'atzil a fait, comme c'est le Keter de la malchut, donc c'est pour ça qu'il va recevoir aucun bgam, aucune achiza, aucune emprise des chitzonim. Ça c'est premièrement. Ve'od, ki kedei la'agi abgam atartonim, sham tzarir shiye chet gadol ve'atzum me'od ve'ze eno matzui. Deuxièmement, il te dit,
pour avoir le bgam des tartonim là-bas dans la Malchut, il faut vraiment que ça soit une faute très 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 grande, des Hatsum, et ça c'est pas très 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 fréquent. C'est pas très fréquent. Je donne un exemple. Je donne un exemple de avant très très fort, c'est le Chet HaEgel. Le Chet HaEgel où ils ont fait collectivement, ils ont fait la Avera de Avodah Zara. Donc ça a causé qu'on est descendu de niveau, qu'ils ont ramené la mort dans le monde. Parce qu'après Matan Torah, on est redevenu comme Adam Arishon avant la faute. Donc il n'y avait pas la mort dans le monde et ils l'ont ramené à cause. Ça c'est une faute très grave, collectif. Donc ça a causé la chute, la descente de niveau de Ham Israël. Et c'est là qu'on a eu besoin de Yom Kippour, comme on le connaît aujourd'hui avec le Tzom, le Ta'anit, etc. Ça a été créé à cause du Bgam. Le Bgam était tellement haut qu'il est monté jusqu'à la Bina. Il est monté jusqu'à la Bina. Et c'est pour cela ça s'appelle, c'est un exemple. Deuxième exemple, il te dit, c'est le Chet Ameraglim. Chet Ameraglim qui sont pas rentrés en Eretz Israël aussi. C'est très grave. Plus grave que le Chet Egel, il te dit le Ramban, parce que c'était Mézid. C'était voulu. Donc il te dit, mais Poshem ou Mézidim ayou. Donc voilà notre exemple mais il te dit ça, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent des avérotes comme ça tellement grandes, collectifs. C'est pas fréquent. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu peur pour ça. Qu'il y a un bgam, chas v'shalom, dans le keter de la malchut. Veine bizman achurban bime Rabban Gamliel, au moment de la destruction du Bet Amikdash, qui était au temps de Rabban Gamliel, chez Az Rabu Aminim Be Israël, que les minimes, c'est ceux qui croient seulement à la Torah chez Birtav et qui ne croient pas à la Torah chez Be'alpe. Alors les minimes, il te dit, chez Rabu Aminim Be Israël, Ve'onesh Bgam Aminut Chamur Me'od. Donc la punition du mine qui ne croit pas en la Torah chez Be'alpe, seulement la Torah chez Birtav, très très grave. Ou Magia Ada Keter, ça arrive jusqu'au Keter Sheba, Im Eyoto Mushrash. Donc oui, une Avera comme ça va arriver jusqu'au Keter, qui est mouchrash, qui est enraciné dans la Hatzilut, puisque c'est le point de départ du Ma'atzil, que sur ça nous on rajoute les 9 Sphirot. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc les minim et Behemet, ça va atteindre le Bgam, jusqu'au Keter Sheba. Imeyoto mouchrash ba bitchilat ha'atzilut. ולכן הוא צריך אז לתקן ברכת למינים כדי לתקן גם את הכתר שבא. Et donc il te dit voilà pour la raison pour laquelle qu'au début tu appelait ça Shmona Esrei, parce que la Tefila était seulement 18 brachot, ça veut dire 3 au départ. Magen Avraham, Mechaya Metima El Akadosh, ça s'appelle Shevach, c'est la louange. Ensuite 3 à la fin, à partir de Retzeh, qui est Modim, Retzeh, Modim, Machazir Shnato Letzion. Ensuite, Atov Shulchan Leodot. Et ensuite, Amevarer et Amo Israël Bashalom. Ça, c'est les 3 dernières qui sont Hoda'a. Et il y en avait 12 au milieu. La Miniv et la Mashinim, on n'avait pas. Mais comme il y a eu les Minim, ils ont atteint le Bgam dans le Keter de la Malchut. Donc, il fallait qu'au temps de Shmuel HaKatan, à peu près 400 ans. 400 ans après qu'ils ont instauré la Tfila, à peu près. Et lui, il a été Metaken. La Miniv et la Malchinim, pour réparer le Bgam du Keter. C'est pour ça que la Havaya, dans la Miniv et la Malchinim, la Havaya va être le Kamatz. C'est la Havaya du Keter. Parce que dans cette bracha, tu vas réparer la Sphira du Keter. Veya'an she bracha azu nitkena mechadash, lo tiknua ela achar gmar habrachot, arishonot shehem letaken et tesha sheba. Il te dit, puisque cette bracha, elle est nouvelle, donc on ne l'a pas mis au début. Et là, on l'a mis après on l'a mis ela achar gmar habrachot arishonot, après les premières brachot. C'est-à-dire, on l'a mis au milieu. On l'a mis au milieu, qui est la Miniv la Malchinim, qui est juste avant les... C'est en fait juste avant les 3 dernières, quoi. Je parle de 3 dernières des 13. C'est pour ça qu'au début, maintenant, on en a 13 au milieu, pas 12. Avec la Miniv la Malchinim. Il te dit pourquoi. Parce que chez Mletaken et Tatesha Sheba, même que les Gmar Abrachot Arishonot,
Et parce que même que les brachot arishonot, c'est pour réparer les 9 sphirotes. Les 9 sphirotes qui l'ont quitté au moment de la faute, chas v'shalom. Donc on est venu réparer les 9 sphirotes dans les 3 premières brachot. Alors que là tu répares le keter, ils te disent pas grave. C'est pas grave. Même si c'est ça les 9 brachot, alors que tu devais mettre le keter avant. Non, ils te disent pas grave, je change pas. Parce que même dans la halakha, il te dit que tu es obligé d'avoir 3 au début. 3 au début pour le shevach. Et 3 à la fin pour la hoda'a, c'est le remerciement. Et ensuite, il y a les emtsa'iyot pour les demandes. Donc, on l'a mis dans les emtsa'iyot au milieu. Pour les demandes, pour réparer le keter. Donc, voilà. Tu vois que quoi? Tu vois que le keter, oui, a reçu un bgam à cause des minimes. Ceux qui sont kofer dans la Torah chez Be'alpé. Qui reçoivent en Torah chez Birtav. Ve'omnam. פעם אחרת ביארנו כי זו הנקודה הבאה מושרשת במלכות בעת אצילותה היא בחינת מלכות שבה. Donc il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, après qu'il nous a donné 2 raisons pourquoi il fallait avoir cette nekuda avant les 9, après il te dit une autre fois, on avait expliqué que quoi? Que cette nekuda qu'on a fait, que le Ma'atzil, que le Créateur a fait au début, donc elle est mouchrechet, elle est enracinée dans la malchut, be'et atziluta au moment où elle a été créée. Hi bechinat malchut sheba, donc c'est la malchut des malchut en 2 mots. Donc c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'au début, si tu te rappelles, il a expliqué que cette nekuda que le Ma'atzil a créée, c'est la malchut des malchut. Donc c'est la 10e sphira du partsouf, de la nouk, de Za qui est la malchut. Te dis alors comment maintenant je te dis que cette nekuda c'est pas la malchut, c'est le keter? Question. Te dis vechen be'ed gam atartoni ma za 9 sfirot hem mistalkim ומה שנשאר בה קבועה היא נקודת המלכות התחתונה שבה. Donc il continue, il renforce la question, il te dit que le bgam aussi des tartonim, on a dit que les Tesha Sfirot, ceux qui s'en vont. Ah, ce qui reste, c'est la nekuda, tu m'as dit. Sheba. Ah, donc alors décide-toi. Est-ce que c'est la malchut qui reste ou c'est le keter qui reste? C'est ça la question. Réponse. Omnam la pligé, c'est pas une marloquette. Même une fois que je t'ai dit que c'est la malchut, maintenant je te dis que c'est le keter, c'est pas une marloquette. C'est quoi? Ki ha'emet hu shelo nish'ar ba rak nekudat ha-keter sheba. Il reste que la nekuda du keter, c'est tout ce qui reste. Liyota madrega elyona en abgam magia ba. Donc il te dit le emet c'est quoi? Shelo nish'ar ba rak nekudat ha-keter sheba, comme on a dit, puisque c'est celle-là qui a été créée en premier. Donc on a dit qu'est-ce qui va rester quand chas v'shalom on va fauter, donc il va rester ce qu'on a mis en premier. Voilà. Ce qui a été créé en premier par le Ma'atzil. Liyota, Madrega, Eliona, Enabga, Magia, comme on a dit, que le Keter c'est la plus grande sphira de la Malchut. Donc le Bgam ne pourra pas arriver dans la plus grande sphira de la Malchut qui est le Keter. Omnam Pashutu de Kevan, Shemistalki Mimena Tesha Sphirot Atartonot. Maintenant, puisqu'il y a 9 sphirot qui vont quitter ce Keter, parce qu'on a dit que la faute va causer que les sphirotes se détachent, se séparent. Vada shegam sfirat haketer shenishar ba nimshar oro meod ve'en nishar bo rak bechinat ha'or ha'malchut de keter shebo bilvad. Donc voilà la réponse. La réponse c'est pas une stira, c'est pas une contradiction, parce que ce qui va rester comme lumière quand les 9 vont partir, ça va être la malchut du keter. Quand je t'ai dit une fois malchut tout simple, en fait je parlais la malchut du keter. Et quand je t'ai parlé du keter, en fait je parlais de la malchut du keter. Donc il n'y a pas de stira. ובערך זה אנחנו אומרים שהנקודה שנשארת היא המלכות שבה, רוצה לומר מלכות דכתר שבה, אבל האמת הוא שלא נשאר בה אלא נקודת הכתר וסחור הקדמה זו עד כאן לשונו. Donc voilà maintenant ce qu'il vient de dire de Sefer HaKavanot. Il te dit fais attention, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Donc c'est pour ça que finalement cette nekuda va être la malchut du keter, donc c'est keter sheba, donc c'est keter de nouk. Maintenant on continue. Ou Sefer HaKavanot, c'est un autre drouche maintenant. Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est le drouche dans la Amida. Toujours le même livre, Sefer HaKavanot, mais maintenant c'est un drouche de Rosh Hashanah. Drouche de Rosh Hashanah qui dit comme ça. Katav Rabbeinu Zalha, Vezé Leshono. Donc Rabbeinu, il a écrit comme ça. C'est les écrits de Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Gam Bazé Yidbaer Lecha Inyan Mashamur Rabotenu Bechulin Samecha Medbet.
Aussi, ce qu'on a dit que dans Chachamim, ils ont dit dans Masechet Chulin, Samech Amud Bet, Be'inyan Me'ut HaYareach, Shelo Nidkarera, Da'ata Ad She'amar Eviu Alai Kapara, Al Shemi'atti Et HaYareach, Ve'atzadikim Yikreu Al Shimcha. Ça veut dire que ce qu'on a dit dans la Gemara, la Gemara dans Chulin, dans la page Samech Amud Aleph, dit comme ça. Que quand Akadosh Baruch Hu, le Nitlo HaMeorot, on a dit que c'est le 4e jour. Quand le 4e jour, il a réduit la Levana, ils disent Chachamim que la Levana n'a pas pu se consoler. Elle n'a pas pu se consoler, tout ce qu'il lui a fait, tout ce qu'il lui a donné, elle n'a pas pu se consoler. Jusqu'à qu'il lui a rajouté, il lui a dit, Hachama Reviu Alay Kapara, ça va être le Korban de Rosh Chodesh. Korban de Rosh Chodesh, c'est une kapara parce qu'il a réduit la malchut, qui est la Shechina. Il te dit, Al Shemi'ati Et HaYareach, elle s'appelle Yareach, c'est la malchut. Ve'tzadikim Yikeru Ad Shimcha. Donc les tzadikim vont s'appeler en son nom à elle, parce que c'est eux qui font Aliyat Man, qui lui donnent tout ce qu'elle a besoin. Ve'a'inyanu kemo shenevaer, inyan me'ut HaYareach ma'inyano ve'hu. Maintenant, c'est quoi ce me'ut HaYareach exactement? C'est quoi? C'est ce qu'il va nous expliquer maintenant. Kine keshenetzlu zun de atzilut, ayu shavim bekomatam mamash, ve'ayu nikraim shnei hameorot. Donc voilà le inyan, que le inyan me'ut hayareach, il dit c'est comme ça. Keshenetzlu zun, quand zun ont été créés dans Olam ha'atzilut, nachon paraba ve'ima, il te dit ayu shavim bekomatam, ils étaient la même grandeur. Mamash. Zone, la même grandeur, pas que ça, ils étaient mishtamesh beketer echad. Donc un seul keter pour les deux, pour Zavenouk. Ve'ayu nikraim shnei hameorot hagedolim, ils s'appelaient les deux meorot hagedolim, le soleil et la lune. Ve'achakar nitma'ata yareach v'yarda beprinat nekuda berosh olam habri'a. Donc après elle s'est réduite la lune d'une nekuda, pour arriver à une nekuda. Berosh Olam Abria. Pourquoi à la tête du Olam Abria? Parce qu'Olam Abria il s'appelle un kissé. Il s'appelle un kissé Kaviachol. Elle repose sur ce kissé, sur la chaise qui est Olam Abria. Parce qu'elle devient le keter de la Bria. Rosh Hashu'alim. Be'echal Kodesh Kodashim Asher Sham, c'est le plus haut Echal de la Bria. Alors le moshav du Echal c'est pour elle. Le moshav du kissé c'est pour elle. Donc elle devient le keter de Bria. Vesham omedet hanekeva tamid shelo b'shat atfila kaniskar le'el. Donc c'est là-bas où elle est. Quand on prie pas, c'est là-bas où elle est. Quand on prie, on la fait remonter dans Atzilut. Mais quand on prie pas, c'est là-bas où est-ce qu'elle est. Te dit Veze sod ma shamru hirba chayalea leafiz da'ata. Alors hirba chayalea, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a agrandi, il a on va dire, il a plus de chayalim pour elle, les fils d'Ata pour la consoler. Pourquoi? Pour la consoler et qu'il a dû la réduire. Ve'u shenatan la memshala shetimshol al shlosha olamot bria yetzira asiya. C'est-à-dire en deux mots, comme s'il lui a donné à la malchut, memshala, on dit que c'est comme un gouvernement quoi. Le pouvoir, en deux mots c'est le pouvoir. Memshala c'est le pouvoir, shetimshol, comme ça elle pourra dominer. Al-Shalosh Olamot Bria Yetzira Asiya, comme ça pourra dominer à la Bria, à la Yetzira et à la Asiya. Asher Kulam Nikraim Alma de Nukba, c'est-à-dire la Bria, la Yetzira et la Asiya, relativement parlé à Atzilut, ils vont s'appeler Olam, Alma de Nukba, le monde féminin, alors que le Atzilut, c'est le monde masculin, Ba'arachin, en relativité, que Atzilut c'est le monde masculin, et Bria Yetzira Asiya, ça va être le monde féminin. VMM Ribouy Chayalea Biyota Lebata Babria, voilà. Et c'est ça les ribouilles. La quantité des Chayalim, c'est comme les soldats. Quand elle va être en bas dans la Bria. Ve'im kol ze lo nitkarera data vechaza ve'amarla piyus acher tzadikim katzadikim yikreu al shimcha. Ça veut dire que maintenant ça suffisait pas. Ça suffisait pas que quoi?
qu'elle s'appelle Alma des Nukba, etc. La Bria Letzira, donc il lui a tout donné. Il lui a augmenté des Chayalim, ce que tu veux, tous les Malachim, tout. Dans Bria Yetzira, si ça ne lui suffisait pas. Dans deux mots, elle ne s'est pas encore consolée. Donc ça qui te dit, Ve'alkol zelonit karera data. Elle n'était pas encore consolée. Ve'chazar ve'amarla pius acher. Là, il lui a dit autre chose. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Tzadikim yikreu al shimcha. Ça veut dire quoi? Les tzadikim vont s'appeler en ton nom. C'est comme ça qu'il dit Hakadosh Baruch Hu à la Malchut. Les tzadikim vont s'appeler en ton nom. Pirou, ça veut dire quoi? Kine afalgav denit ma'ata. Denit ma'ata ve'yarda be'echal. קודש קודשים דבריו, יש לה תקנה בשעת התפילה דשחרית, כי אז חוזרת היא לחזור ולעלות למעלה באצילות, עד נהי דזעיר אנפין, ושם תזדבק פנים בפנים עם יעקב. וזה סוד אומרים, וזה סוד אומרם, c'est exactement ce qu'ils disent Chachamim. Qu'est-ce qu'ils disent? Tzadikim yikreu al shimcha. Les tzadikim vont s'appeler en ton nom, il lui dit à la Malchut. Ils vont s'appeler en ton nom. Ça c'est un pius, une consolation qu'il lui fait à Kadosh Baruch Hu. Ki nahi de Zahir Anpin, même nikraim tzadikim. Parce que le nahi, le netzachot yesod de Zahir Anpin, ça s'appelle tzadikim et c'est ça qui va rentrer dans la nouk, qui va lui donner les mochin. Vei tigdal ad shi'ur komata u bazé yikreu al shema. Et elle va grandir jusqu'à Shi'ur Komatam. C'est-à-dire que toute la grandeur de Nouk, de la Malchut de Atzilut, ça va être la grandeur du Nahi de Zan, Netzachot Yesod. ובזה יקראו על שמם, גם זהו עניין דיעקב, יקרא על שמך. יעקב בנה הקטן פירוש כי יזדווג עמה יעקב, שהוא קטן הקומה מזעיר אנפין, ולכן אף זה לא נתקררה, וכן, pardon, je reprends la phrase, qui se daveg ima Yaakov. Donc c'est ce qu'on va appeler dans les tfilot, Shara Kavanot, il ramène ce qu'on va appeler dans les tfilot, Zivug Yaakov et Rachel. Shiu Katan Akoma Mizaïr Anpin, que parce que Yaakov, c'est ce que le Zohar Kadosh dit. Yaakov, il est plus petit que Zahir Anpin. Ihu ba Netzar vihi bahod. Lui, il est dans le Netzar et elle est dans le Hod. Il est plus bas, exactement, c'est ce qu'il dit. Il est plus bas. Velachen avze. Velachen avbaze lo nitkarera data ad she'amar la. Oh, c'est pas fini. Tout ça, Kaviachol n'était pas encore consolé, tout ça. Jusqu'à qu'est-ce qu'il lui a dit? Evi wa alay kapara. Donc, kapara, on a dit que c'était le korban de Rosh Chodesh. Alors, il est médaillek, alay, daika, alay. Parce que qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit Eviu alay, amenez sur moi la kapara. Il dit oui. Et c'est très médouillac, c'est très précis comment c'est écrit. Alay kapara, alay daika, rotse loma. Ki atidahi bechol rosh chodesh la'alod ad hakedesh shelo. Il te dit parce que ki atidahi, parce que la malchut, les atid lavo, hi bechol rosh chodesh la'alod ad hakedesh shelo. Donc tous les Rosh Chodesh, elle pourra monter jusqu'au Keter. Et c'est pour ça que Rosh Chodesh, on répare le partsouf de Keter. L'Arzor, Kekadmuta, Liocham, Shne, Meorot, Agedolim. Donc on parle du quel niveau dans Zoun? Il s'appelle le 7e niveau qu'on n'a pas encore eu. Qu'on aura Bezrat Hashem La'atid Lavo. C'est qu'il va être au même niveau que lui. Elle va recevoir aussi du Kachab Chag, Keter Chorma Bina, Chesed Gvura de Zah. Pas que ça. Si on parle du 7e niveau, ils auront le même Keter. Keter Echad, Shne Meorot, comme il a dit, on retourne à mercredi. Shne Meorot, Zemishtamshim, Beoto Keter, Beketer Echad. Shavim, Bekomatam, Bitfilat Musav, Rosh Chodesh, Kebetfilat Atzilut. Donc ils sont, voilà, face à face, comme on parle de Rosh Chodesh. Comme Olam Atzilut. Donc si maintenant on revient à la Tfila, c'est pas le 7e niveau, il va s'appeler le 6e niveau. C'est quoi le 6e niveau? Le 6e niveau, c'est Bapanim. Le Rav, il a donné 3 niveaux Ba'achor et 4 niveaux Bapanim.
Et le plus haut qu'on a atteint jusqu'à maintenant, c'est le 6e, c'est ce qui ramène. C'est quoi le 6e niveau? C'est qu'elle est la même grandeur que lui. Elle reçoit aussi de Kachabchag, de Chochma Bina, de Keter Chochma Bina et de Chesed Gvura, elle reçoit de lui. Mais la différence, c'est que son Keter à lui, il est plus grand que son Keter à elle. Donc, ça veut dire qu'elle reçoit de lui. C'est-à-dire que Ima, elle donne Aza, Kafoul, le double, un pour lui, un pour elle. Ça qu'elle donne Ima, donc elle reçoit de lui, voilà, c'est le 6e niveau. Elle est Bapanim, la même grandeur dans la taille, mais elle reçoit encore de lui, elle ne reçoit pas directement de Bina. Parce que l'élévation qui est le 7e niveau, qui va être Be'ezrat Hashem, l'Atid Lavo, l'élévation de la Malchut, c'est quoi? C'est que pas seulement qu'elle soit au même niveau, qu'elle reçoit de Chochma, de Keter Chochma Bina, et de Chag et de Chesed Gvura, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on retourne comme il dit Nitlou en Meorot, au 4e jour de la création, où c'était Shne Melachim Ishtamshim Beketer Echad. Keter Echad. Que son Keter à lui soit pas plus grand que son Keter à elle. C'est ça la vraie élévation. Ah, qu'à ça a changé? Ah, ça a beaucoup changé. C'est que même quand elle était au 6e niveau, Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, tous ces jours-là où elle est au même niveau que lui, mais son Keter à elle, il est plus petit, ça veut dire quoi? Qu'elle continue à recevoir par lui. Et encore, elle continue par recevoir par lui. Donc, ce n'est pas encore l'élévation complète. L'élévation complète, c'est quand elle va recevoir toute seule. De qui? De Bina comme lui. Donc, il reçoit de Bina, elle aussi, elle reçoit de Bina. C'est ça l'élévation complète. Et là, il te dit, Shavim bekomatam, bitfilat muzav de Rosh Chodesh, qui va techilat silut, comme on a vu maintenant. Ve'afalpi, shi shava imo alay. Shava imo, on a dit c'est le 6e niveau. 6e niveau, Shava imo, elle est la même grandeur que lui. Donc, alors c'est quoi alay? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, eviu alay kapara. Eviu alay, c'est quoi ce alay? Et il te dit, l'irmos qui? Je reprends la phrase. Ve'afalpi shei shava imo amar alay. L'irmos qui be'erer shehu eno ole shum aliyah berosh chodesh. Ve'i ola kol elu aliyot. Nimtza sheyesh la yitron beyom rosh chodesh. Mima sheyesh leza'ir anpin vezeu alay. Ve'az nitkarera da'ata. כיוון שבכל ראש חודש חוזרת לקדמותה כבזמן האצילות, עד כאן לשונו זרהה. Voilà la deuxième